Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Étienne Fournier avec vous, avec Jean-Lévis Champagne. C'est la première chronique d'une ambition qu'on aimerait faire à fréquence très régulière, peut-être même hebdomadaire. On a cette ambition-là. Puis ce qu'on aimerait faire par cette chronique, ben, c'est vous parler d'un paquet d'affaires. Parler d'Ultimate dans la région de Montréal, au Québec, au Canada, dans le monde. Mais on ne veut pas juste parler d'Ultimate, on veut parler d'activité physique, puis dans quelle mesure toutes sortes de gens incitent des jeunes et des moins jeunes à faire de l'activité physique. Alors, pour cette première chronique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jaser, moi puis Jean-Lévis, puis on vous invite, là, quand vous allez voir cette chronique-là, à nous faire part de vos commentaires, à partager évidemment sur les médias sociaux. Et puis, ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment un échange avec moi et ou Jean-Lévis, avec les invités qu'on va avoir aussi au cours des prochaines chroniques. Puis on veut vraiment faire quelque chose de très convivial, de très accessible, sans prétention, dans un but d'échanger puis d'apprendre aussi sur notre communauté du Ultimate et sur la communauté sportive dans un plus grand spectre. Alors, Jean-Lévis, ben, je t'accueille chez toi, dans ton sous-sol. Alors, merci de nous accueillir. Jean-Lévis, ben, on se connaît déjà depuis quelques années. Et puis, même pour moi, là, qui m'estime assez près du Royal, ton rôle là, dans le Royal, là, on sait que tu es un gars super occupé, mais qu'est-ce que tu fais pour le Royal là, depuis, mettons, les 2 dernières années? Parce que je sais qu'avant, tu étais multi-instrumentiste, hein, mais mettons, dans les 2 dernières années, quel a été ton rôle? En effet, hey, on se connaît depuis 98 en passant, 98. je pense. C'est une partie d'Ultimate dans la neige avec mon frère Daniel. Vous êtes connus à l'université, puis c'est à ce moment-là. Fait qu'on célèbre notre 20 ans Wow! de rencontre ensemble. Je pense que j'avais des cheveux dans ce temps-là. On s'en reparlera, ça. Donc, mon rôle dans le Royal, merci Étienne pour l'introduction. Mon rôle dans le Royal, en gros, maintenant je suis président. Et propriétaire. Et quand tu es propriétaire d'une entreprise en démarrage, parce que le Royal est encore en démarrage malgré sa 6e année, tu fais un petit peu de tout. Donc, j'aide dans tous les domaines, mais disons qu'entre propriétaires, on s'est séparé les tâches. Personnellement, j'ai pris beaucoup le marketing, la promotion de l'équipe, les médias sociaux. Puis, je coordonne avec les autres propriétaires toutes les activités. Également, je siège sur le conseil d'administration de la Ligue, de la UDL, depuis maintenant 3 ans. Donc, ça aussi, c'est beaucoup de travail, de gérer avec la Ligue, de voir les problèmes à un autre niveau, au niveau de la Ligue. C'est aussi beaucoup d'implications. Je travaille sur le site web en ce moment aussi. On est en train de transférer notre plateforme. On a passé de notre ancien site web qui était un WordPress vers le site centralisé de la Ligue. Donc, j'ai fait beaucoup de travail pour ça dans les dernières semaines. OK, fait que soit dit en passant, Jean-Lévis a aussi une job de jour. Oui, maintenant. Il est père de 2 enfants aussi. Oui. Il a aussi une conjointe. Oui. Fait que ça, c'est comme... Le Royal, c'est pas juste un sideline. C'est quelque chose de gros qui prend beaucoup de temps. Okay. Oui. Qui t'implique... Je m'implique aussi dans le frisbee de mes enfants. Là. On est en train de partir Ultimate Merci Hochelaga Maisonneuve. Donc ça, c'est d'autres travails d'implication encore. Mais c'est toutes des choses qui me passionnent, je suis peut-être un petit peu hyperactif dans les activités qu'il faut que je fasse. Faut tout le temps que ça bouge alentour de moi. Fait que ça fait partie des activités. Puis le Royal, c'est une des activités qui me passionne aussi à faire tous les jours. Je vois qu'il y a un gain potentiel d'inspirer la relève, d'inspirer les jeunes à bouger. Puis ça m'aide à travailler, ça m'aide à rentrer dans le travail jusqu'aux petites heures du matin. Fait que là, le Royal a complété sa 5e saison l'été passé. On entend déjà la 6e saison. Puis on est à la fin du mois de janvier, là, puis ça fait déjà plusieurs semaines là, que vous vous activez pour préparer la 6e saison. Ma question pour toi, Jean-Lévis, c'est comment est-ce qu'on passe ça? Mais qu'est-ce qui vous a pris de partir une franchise dans la UDL? Parce que, écoute, c'est de l'ouvrage. Il faut vraiment attendre ça. Qu'est-ce qui a été où l'étincelle qui a fait OK, go, on y va? Ben, on le dit souvent, là, c'est Chris qui a eu l'étincelle, Christian Mathieu. Il nous en a parlé, puis
C'est sûr que moi, j'étais encore à la UM à l'époque, quand Ultimate Grand Montréal s'appelait la UM, l'Association d'Ultimate de Montréal. Puis j'analysais les ligues, les opportunités de ligue à l'époque et l'arrivée de la ligue professionnelle, quel était pour être l'impact sur le spirit of the game. Mais également, il y avait la UDL, la MLU, Next Gen et USC Ultimate qui lançait à l'époque le Triple Crown. Fait que j'avais beaucoup analysé les 4 ligues, les 4 formats. Je trouvais ça intéressant. Je croyais à un succès fulgurant dans la première, deuxième, troisième année. Je me disais, sky is the limit. 5000 personnes à la deuxième année, c'est garanti. J'ai pris beaucoup de maturité avec le temps. J'ai pris du recul sur mes rêves. J'étais un rêveur, je le sais. Puis je me suis recentré en voyant que je voyais parfois trop grand. Mais ça ne m'empêche pas encore de continuer à voir grand pour ce que le Royal peut atteindre. Mais c'était une histoire de passion, sérieusement, de se lancer là-dedans, de faire la promotion du sport à la grandeur du Québec. Il y a une croissance, puis il y a des belles valeurs à faire découvrir à l'intérieur de notre sport. Fait que c'est ça qui nous a motivés à l'époque, puis je te dirais que c'est encore ça qui nous motive aujourd'hui à pousser le sport plus loin. Autre question, on sort du script qu'on n'a pas vraiment présentement. Tu as mentionné que tu es sur le conseil d'administration de la UDL. Oui. Comment va la UDL? Puis comment Montréal se compare peut-être par rapport aux 23, 24, 23 autres franchises finalement? On est rendu à 21 franchises cette année. Ah, 21, bon ben. Ça diminue parfois. En fait, une statistique intéressante, il y a une équipe qui a quitté la UDL à chaque année. C'est pas nécessairement valorisant pour notre ligue, mais c'est des choses qui arrivent dans une ligue en démarrage qui est en forte croissance. Je regarde beaucoup de modèles de d'autres ligues, là. Donc la Cross aux États-Unis, etc. États-Unis, Canada. Puis sont à 9 équipes actuellement. Fait que c'est normal qu'il y ait des équipes qui quittent. Donc, la UDL va bien. On est entre bonnes mains. La chance qu'on a eue de tomber sur Rob Lloyd comme président, propriétaire de la Ligue, qui investit cet argent-là pour la promotion de la Ligue et la survie du sport, ça, c'est assez hallucinant. Puis, je le remercierai jamais assez. On vient de changer de commissaire. C'était Steve Gordon avant qui a fait un 6 ans de mandat, qui nous a avancé jusque-là puis qui a fait du travail énorme. Maintenant, on a un nouveau commissaire, Steve Hall, qui a une vision différente du développement, qu'on attaque des facettes de marketing. Puis j'avais travaillé avec Steve sur la planification stratégique pour la UDL. Donc, on a quand même une vision similaire qui est mettre des fans dans les estrades. C'est l'objectif numéro 1. 2, c'est de se faire voir dans les médias. Et on va pouvoir l'annoncer un petit peu plus tard, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Il y a déjà le deal avec Stadium l'année dernière, là, que c'est un super beau deal de 200 000 par année qui donnait à la Ligue. Donc, la Ligue avait un problème de revenus. Là, en allant chercher ces revenus de télé-là, c'est quelque chose de super intéressant. Il y a des beaux programmes qui se développent en ce moment. Il y a un programme de billets corporatifs qu'on a parlé à notre soirée de bénévoles et qui va se faire mettre en place dès la saison 2019. Donc, il y a des belles choses qui arrivent, des initiatives qui arrivent d'en haut de la Ligue. La Ligue va bien, est en santé, on se pose des bonnes questions sur notre survie à court, à moyen et long terme. Puis, on se rencontre tous les propriétaires 2 fois par année, une fois au Championship Weekend, puis une fois qu'on se fait une session de rencontre de propriétaires en octobre. Puis on s'aime les propriétaires, on a du fun ensemble et beaucoup de plaisir ensemble les propriétaires. Et on va dans des sujets assez profonds, puis tout le monde s'est un petit peu rendu compte qu'il va falloir travailler pendant un bon bout de temps pour faire grandir la Ligue. La pensée magique, le Big Bang n'arrivera pas. Je pense que tout le monde en est maintenant conscient et que c'est chaque petit effort qui va faire qu'on va attirer l'attention du public puis qu'on va attirer plus de fans dans les estrades. Ah ben, la NFL, ça a pris 20-25 ans avant qu'ils commencent à couvrir leurs frais, là, donc il faut être patient. On souhaite que ce soit beaucoup plus court, évidemment, pour la UDL, mais ça représente bien le défi que c'est de partir un circuit professionnel. Tout à fait. Maintenant, Étienne, tu parlais de notre script qu'on n'a pas tout à fait, mais quand même qu'on s'est parlé un petit peu. Puis l'objectif, c'est de se présenter tous les deux. Donc maintenant, ça va être à moi de te poser les questions. Étienne Fournier,
Animateur à TVA Sport, animateur l'année dernière à Ultimate 360, la voix du stade pendant quelques années, les années que tu n'animais pas à TVA Sport en fait. T'es pas comptable de formation, toi, par hasard? Ouais. Non, non, mes bas ne sont pas bruns. Oui, je suis comptable de formation. Comment est-ce que j'en suis venu à TVA Sport et à travailler, travailler avec le Royal? C'est un drôle de hasard de la vie. En 2002, j'ai été impliqué avec l'AUM à l'époque, c'était Sheila Quintas qui était la directrice exécutive. Et puis RDS avait acheté les droits d'une finale des Worlds qui avait eu lieu en Europe. Puis les organisateurs avaient tout fait un montage qui rentrait dans les 48 minutes requises pour un 60 minutes à la télévision. Puis RDS avait acheté les droits et il cherchait un analyste pour accompagner l'animateur de l'émission. Mais évidemment, personne ne connaissait ça. Fait qu'ils ont appelé Sheila. Et puis Sheila, qui est une anglophone, elle n'était pas à l'aise de le faire. Puis elle m'a appelé. Elle m'a dit, tu veux-tu être analyste à RDS? J'ai dit oui. Puis quand j'ai raccroché, j'ai dit, oh boy, dans quoi je viens de m'embarquer? Fait que c'est comique parce que après ça, j'avais contacté les gens de RDS. J'aurais dit, envoyez-moi le tape au moins que je puisse l'étudier un peu. J'ai dû écouter la game 25 fois avant d'arriver là. Je suis arrivé après ça chez RDS, puis les gens chez RDS sont d'une gentillesse extraordinaire. Ils m'ont accueilli très très chaleureusement, ils m'ont mis à l'aise. Puis on a shooté, puis si quelque chose, j'étais assez fier, c'est qu'on a shooté en one take, hein, c'est pas en direct évidemment. Fait qu'ils ont cru bon de ne rien couper au montage, mais après ça, quand moi je me suis vu au montage, j'étais oh boy, je pense que j'ai dû dire exactement à peu près 100 fois dans les 48 minutes. Et puis, anecdote comique, à l'époque, j'avais même pas le câble, j'avais même pas RDS chez nous, fait que je suis allé chez mes parents, puis ça jouait à 4 heures le samedi après-midi, mais j'avais pas dit à mes parents. Puis là, on s'en va dans le salon, j'allume la TV, je parle avec ma mère, puis elle dit « Hey, mère, il y a du frisbee à la TV. » Puis là, ma mère me voit, elle dit « Ah, il te ressemble hein, quand même, le gars. Ta mère t'avait Il pas parle reconnu. comme toi. » Ma mère m'avait pas reconnu. Fait qu'elle dit « Ben, c'est moi. » Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'était en 2002. Puis après ça, ça a été 10 ans plus tard, en 2012, où RDS avait Pour le obtenu les US droits. Open. Il y avait eu le US Open. Ben, c'est tout ESPN aux États-Unis qui est affilié avec RDS. Qui avait obtenu les droits pour le US Open, le championnat national du collégial et le USA, le championnat nord, le championship, oui, pas le championship week-end, mais le championnat nord-américain. Puis il y avait une quinzaine d'émissions à voir, puis ils cherchaient un analyste. Puis écoute, ça faisait 10 ans, j'avais eu aucun contact, puis moi je m'étais dit, écoute, j'ai juste fait ça une fois dans ma vie, je suis content. Il t'avait pas rejoint pendant 24 heures, fait qu'il m'avait appelé cette fois-là. Ah, c'est toi qui avais appelé? C'est moi qui avais Ok, appelé. ben, en Il avait tout cas, dit, ça te tente-tu? Je dis, écoute, je pourrais le faire, mais je connais un gars qui l'a déjà fait. Puis là, il dit, oui, mais on n'est pas capable de le rejoindre. Tant 2 minutes, il va te rappeler. c'est toi qui l'avais. Eh ben voilà, on c'est retrouve la retrouvé. source. Fait qu'ils m'ont retrouvé merci les gars de m'avoir référé. Puis après ça, on a fait 15 émissions à RDS. Puis après ça, quand on a eu l'entente avec le TVA Sport, on a repris ça avec Julien Chapdelaine. Moi, j'ai un fun noir à faire ça. Là, je laisse aux autres de juger si je suis bon, si je suis pas bon, mais en tout cas, j'ai un plaisir fou à faire ça. Puis même, j'ai fait après ça des webcasts au niveau de Ultimate Canada. Beaucoup d'ailleurs. ouais, Les matchs des championnats canadiens l'année Ouais. dernière, tu étais là. Ça, c'est tout un défi aussi de faire ça. Bilingue, faire ça maintenant. bilingue, faire ça en anglais. Encore une fois, je laisse les autres juger de si c'est bon ou non, mais moi j'ai beaucoup de plaisir. Puis ça me permet c'est quoi la deuxième meilleure chose après pratiquer son sport? C'est d'en parler. C'est ça que je fais, puis j'ai un micro devant moi. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis j'espère que ça va continuer aussi longtemps que ça peut durer. Et puis, on verra où ça nous mène. Parfait. Fait que là, on voulait garder ça court dans notre petit script. Ouais, on est Puis, presque dans le temps qu'on s'est donné. Presque dans le temps. Fait que je vais terminer avec les 2 petites questions que je trouve intéressantes à poser. Première question, qu'est-ce que tu fais pour te garder en forme? Là, en ce moment? Qu'est-ce que je fais pour me garder en forme? Là, je suis papa de 2 jeunes enfants et d'une jeune ado. Ça garde en Avec forme. le travail et tout ça. Donc, je fais des exercices je m'entraîne dans mon sous-sol.
une application qui s'appelle Beachbody on Demand. Alors, Beachbody.com. j'ai l'application, on cherche encore le Beachbody, là, mais bon, on y aspire. Fait que c'est comme ça que je m'entraîne et puis je fais ça 3 à 4 fois par semaine. En plus, je donne des entraînements, je coach des jeunes aussi. Fait que quand je coach les jeunes, je fais le réchauffement avec eux autres. On essaie de courir aussi. Fait que c'est comme ça que je me maintiens en forme par les temps qui courent. Parfait. Ma deuxième question. Comment tu restes informé sur qu'est-ce qui se passe sur la planète Ultimate? Médias sociaux. Beaucoup. J'essaie de suivre toutes les équipes, les ligues nord-américaines, australiennes, l'association asiatique de Ultimate. J'essaie aussi Ulti World, c'est beaucoup d'informations. Puis il y a un abonnement payant aussi là, qui coûte, je pense, c'est 3 $ par mois. Puis il y a toujours des reportages exhaustifs qui sont présentés là-dedans. Fait que pour moi, c'est ma source où je m'alimente sur le monde du Ultimate. Parfait. Ben voilà, c'est la première chronique. Check, c'est fait. Merci, j'espère que vous allez la partager. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Si vous avez des idées d'invités, des idées de sujets, bien évidemment, on ne demande qu'à être alimenté là-dessus. Ça sera aussi bon que vous allez être capable de nous alimenter en sujet. On a un paquet d'idées, mais c'est jamais assez. Alors, merci Jean-Lévis de nous avoir accueillis dans ton sous-sol. Merci Étienne. Merci à vous autres d'avoir été des nôtres, puis on se dit à très bientôt.